l'église du Val-de-Grâce à Paris. Autour de la coupole, 14 statues menacent de tomber. Des morceaux de pierre se détachent. Alors, il faut agir d'urgence. Emmanuel Le Gouvello dirige une véritable mission commando. Une opération spéciale pour sauver les statues dans des conditions extrêmes. La première des difficultés, sortir sur la corniche et faire face au vide. Oula. Oulala. Faites attention. Ouais, c'est bon. À 50 mètres du sol, Emmanuel et son équipe vont passer toute la journée sur un rebord large de quelques centimètres. Il va falloir s'habituer à travailler à cette hauteur, à être très vigilant, à regarder bien où on met les pieds, parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles entre le chéneau, la petite corniche qui est devant qui est très étroite. Donc non, on se sent en sécurité vis-à-vis du matériel avec lequel on nous a équipés. Mais bon, chaque geste doit être mesuré, réfléchi. On n'est pas quand même très à l'aise. En tout cas, moi, je ne suis pas très à l'aise, je vous le cache pas. 151. Donc 151. À 40 ans, Emmanuel est une des rares femmes à conduire des chantiers de restauration. Face latérale, sans la petite saillie de 2 ou 3 cm là. Ce matin, elle prépare l'enlèvement de toutes les statues. 5 cm de saillie là. 5 cm sur le côté gauche. Ouais, 5 cm sur le côté gauche. On a des graves fractures, beaucoup d'éléments fracturés. On peut voir l'aile ici qui est complètement fracturée. On a des phénomènes de déplaquage de pierre. Comme celui-ci, on a une fissure qui est là, donc c'est complètement ajouré. Le jour passe à travers, ça sonne creux. Il va falloir consolider ou déposer tous ces éléments. Pour éviter tout risque de casse pendant la descente, des cages de métal vont être construites pour protéger ces statues qui veillent sur Paris depuis plus de 300 ans. Cette église a été commandée par Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII, pour remercier le ciel de lui avoir donné un fils, le futur Louis XIV. Ce n'est qu'à la Révolution que sont fondés l'hôpital et l'école militaire. L'église est remarquable par son style baroque, typique du XVIIe siècle. Le baldaquin au-dessus de l'autel est directement inspiré de celui de Saint-Pierre de Rome. Trois semaines plus tard, les cages sont prêtes. C'est le jour du grand départ pour les statues malades. Oui, c'est bon. Nous, c'est bon. Nous, c'est bon. Vas-y, là. Les pieds de devant, tu vas les visser un petit peu, mais pas beaucoup. Emmanuel et Pierre Salanon, son chef de chantier, sont très attentifs. Les ailes, ça va derrière? Attention le bras. Le bras, c'est bon. C'est bon. Ça passe là? Oui. Au moindre choc, les sculptures risquent de partir en morceaux. Nous, c'est bon. Là, on est en train d'enchasser les cages et ça passe pile poil au niveau de l'échafaudage de la statue. Donc c'est au centimètre près pour la descendre sans toucher ni la structure d'échafaudage qui a été mise en place, ni la statue, avec ses saillies, les coudes. Voilà, donc c'est vraiment un réglage au centimètre près. Top. Mettez pas vos mains dessous. Hein. Non, c'est bon. C'est assez exceptionnel, on fait ça assez rarement. Celle-là, elle est bonne, là, tu vois. Et à chaque fois, c'est tout aussi... C'est bon. Tu peux y aller. C'est hallucinant. La
Magnifique. Premier endroit difficile. Ça y est. Waouh, ça y est, elle vole. Sauvegarder les choses anciennes en pierre, tout ce qui est décor, etc. C'est mon métier, c'est ça que j'aime. C'est mon métier, donc c'est la passion que j'ai pour la pierre, pour les vieux édifices et pour la sculpture, pour tout ce qui est ornemental. Mais même ça pourrait être, si c'était pas des sculptures, si c'était un élément d'architecture dans le bâtiment propre, je serais aussi attentionnée, aussi passionnée. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Par passion pour la pierre et pour l'architecture et les décors. Les 14 statues quittent le Val-de-Grâce sans encombre. Au revoir, mademoiselle. Emmanuelle a commencé dans le métier comme tailleur de pierre. Et depuis 20 ans, elle travaille sur les plus grands chantiers de restauration de la capitale. Des Invalides au Sacré-Cœur, en passant par le Louvre, elle est intervenue dans les lieux les plus emblématiques de notre patrimoine.